J'ai ce cube-là et j'ai cette sphère-là, d'accord? Donc du coup, quand vous allez dans propriété, ici vous allez retrouver d'accord toutes les valeurs de local, de position, rotation, etc. Imaginons que je veux pouvoir du coup lier mes deux objets pour qu'ils se déplacent en même temps, ou par exemple pour que, comme mon carré se déplace du coup sur l'axe de Y, que j'ai ma sphère qui monte. D'accord? Voilà, pour vraiment montrer qu'on peut lier deux propriétés différentes. Là, pour l'instant, il n'y a aucun lien. Aucun. Là, j'ai juste créé deux formes, je vais positionner. Donc là, je vais sélectionner mon carré pour définir quelle propriété va être la propriété de départ initiale, en fait, tout simplement. Donc là, moi, comme j'ai dit, si je veux le déplacer sur Y, donc je me mets sur Y, je fais clic droit, et là, j'ai Add Driver. Et donc là, simplement, dans Add Driver, il va vous afficher, du coup, voilà, un truc qui veut... Donc les propriétés de l'expression, en fait. Donc en fait, vous, surtout, ce qui va vous intéresser, ça va être ça, dans un premier temps. Cette partie-là, d'accord? La partie qui est en bas. Où là, il nous dit bien qu'on définit du coup voilà, la propriété sur X par rapport au world. Donc c'est les valeurs du world dans le déplacement en fait. Parce que ça peut être des valeurs relatives à l'objet ou des valeurs absolues par rapport à tous les axes 3D en fait. Okay. De base, nous ce qui nous intéresse c'est juste la propriété de X. S'assurer que c'est bien X. Non, pardon, nous c'est Y qu'on récupère. Y. Comme j'ai dit, nous c'est Y. Voilà. Ah non, non, excusez-moi. Non, merde, j'ai fait de la merde. Excusez-moi. C'est moi. En fait, il faut juste faire clic droit, Add Driver, c'est tout, voilà. Pour le premier. Voilà, juste clic droit, Add Driver. D'accord? Et c'est pour le deuxième, comme j'ai dit, où cela on va faire attention à la fenêtre d'en bas. Donc après, je vais sur ma sphère. Donc là, j'ai ma valeur qui est bien devenue violette, d'accord? Donc juste fais clic droit, Add Driver, ok? Je vais sur ma sphère. Donc moi, sur ma sphère, j'ai dit que je vais pouvoir lier la parenté sur Z, ok? Donc quand je fais clic droit sur Z, j'ai Add Driver. Pareil, même option. Sauf que là, maintenant, ici, vous voyez qu'on a objet. Il nous demande du coup quel est mon objet de référence. Donc là, on va venir sélectionner le carré. Et de bas, vous voyez, de base, ça n'a pas marché, d'accord? C'est parce qu'on a sélectionné le carré. Donc du coup, pour remodifier la propriété, je sélectionne ma sphère. D'accord? Je fais clic droit, Edit Driver cette fois-ci. Donc automatiquement, le truc il s'enlève. Et en fait, vous voyez que donc là, il va bien chercher l'objet cube 5 qu'on a sélectionné, mais il va chercher la location sur X. Nous, comme je l'ai dit, on a fait sur Y. Donc là, on sélectionne Y pour nous dire que non, nous, on veut que tu récupères Y. Et là, maintenant, quand je déplace, vous voyez mon élément carré. Le edit driver, tu as cliqué sur la sphère. Sur la sphère, ouais. Parce qu'en fait, de base, lui, il va récupérer il va récupérer la première valeur, qui est la position sur X, en fait. Et donc, du coup, en faisant Edit Driver, on lui dit, là, clic droit, Edit Driver, on va venir lui dire, non, nous, on veut que tu récupères Y. Ah oui. Et normalement, là, quand je vais venir après déplacer, du coup, mon carré sur Y, j'ai bien ma sphère qui se déplace sur... À la fin, quand tu as mis Y, en fait, tu as fait Date Dependencies. Non, même pas. J'ai juste fait clic droit, Edit Driver. Pardon, je suis pas sur le bon là. J'ai juste fait clic droit, Edit Driver. J'ai modifié la valeur. Donc là sur X et j'ai cliqué à côté, tu vois, automatiquement il se ferme en fait. Et ça, est-ce que, par exemple, si on en met plusieurs, il faut tous les mettre sur le tube? Ou tu peux en mettre après sur la sphère qui est après? Bien sûr, parce que en fait lui il va juste récupérer, tu vois quand on va, parce que du coup en fait lui ce qu'il fait, c'est il va prendre ce chiffre là, tu vois qui est la position sur Y de mon cube, donc qui est à 2,5 mètres. Et si je vais sur ma sphère, pourquoi? Ah oui, j'ai pas le même chiffre. Alors vous normalement vous devez avoir le même chiffre. Non, vous n'avez pas le même chiffre? Entre le chiffre, est-ce que vous avez le même chiffre entre Y? Moi, mon Y de mon carré, il est à 2,5. Et si vous allez sur votre sphère, est-ce que sur Z, c'est le même chiffre ou pas? Non. Non? Vraiment, il s'était pas placé exactement au même endroit. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Et donc du coup, là maintenant, c'est ce que je voulais vous montrer avec la porte. C'est le petit plus. Et donc non, Hugo, toi, t'as pas le même chiffre? Si. T'as le même chiffre? Si.
Ouais, parce que de base, tu as mis tes deux objets qui étaient posés sur l'axe 0 qui étaient parfaitement alignés, ça. Non, non, et en fait, j'ai pas le même chiffre. C'est normal. Ok. C'est normal. Parce que forcément, au début, tu as déplacé ta sphère. Toi aussi, c'était pareil, Bart, tu as déplacé ta sphère et tout. Et donc, du coup, forcément, elle avait une valeur de base, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, en fait, cette valeur de base, quand vous allez... Donc là, je vais sur ma sphère, d'accord? Donc, sur ma valeur Y. Donc, vous voyez que là, elle fait 5. OK? Alors que ma valeur d'origine, elle fait 2,5. Donc là, je me demande d'où viennent ces 2,6, en fait. OK? Donc là, si je fais clic droit, Edit Driver, qu'est-ce que je vois ici? Var plus 2,6. Oh, ça fait 5 en fait. Et donc en fait, là ici, de base, il a enregistré la valeur d'origine qu'avait ma sphère. Ok. Et c'est là qu'il fait l'addition en fait. Mais du coup, par exemple, le var, je le garde parce que le var, c'est la valeur d'origine. Imaginons que j'enlève mon addition et que je fais multiplier par 10. Bah là maintenant, j'ai bien 2,5. Mais quand je vais sur ma sphère, j'ai 25 parce que j'ai multiplié par 10. Et donc là, c'est ce que je voulais vous montrer avec la porte. Donc là, moi, j'ai ma porte. J'ai mes deux bouts de porte, simplement. Et plutôt que de m'embêter, vous voyez, qu'à devoir animer à chaque fois les deux, comme ça, à la mano, etc., ce qui peut être un peu chiant, pas forcément synchrone, si après j'ai modifié les images clés, blablabla, blablabla. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste venir me créer un empty. D'accord? Ce empty, du coup, ça va être, donc de base, je vais juste le mettre sur Z0, voilà, qu'il soit à 0 au niveau du sol, comme ça, j'ai pas besoin de faire d'addition ni rien de tout ça, du moins au début. Donc je sélectionne mon empty. Donc là sur Z, je fais clic droit, Add Driver. Je vais sur ma première porte. Et donc du coup, comme j'ai dit, sur la rotation, cette fois-ci, sur Z, donc clic droit, Add Driver. Et donc là, moi je lui dis, tu vas récupérer le empty. Et tu vas, hop là, clic droit, Edit Driver. Et tu vas me récupérer, du coup, j'ai dit que c'était sur Z. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, maintenant, quand je vais venir monter le driver, j'ai bien ma porte, ou le descendre, là j'ai ma porte qui s'ouvre, tu vois. Et donc du coup, là maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre côté. Donc pareil, rotation sur Z, clic droit, Add Driver, clic droit, Edit Driver, on va récupérer le empty. Mais sauf cette fois-ci, là maintenant, on est d'accord, hop là, Edit Driver, et on va récupérer Z. Voilà. Et donc là maintenant, quand je vais animer le empty, je vais avoir les deux portes qui vont être... Exactement. Donc du coup, simplement, je sélectionne une des deux, n'importe quelle de mes deux portes, peu importe. Je fais clic droit, Edit Driver. Là, on retrouve le var plus 0. Si je fais multiplier donc étoile par moins 1 pour inverser la valeur. Et que là, maintenant, je viens redéplacer mon empty, j'ai bien mes deux portes qui s'ouvrent. Et donc après, j'ai juste qu'à mettre une image clé, hop là, sur mon empty. Comme ça, donc là, on va faire un truc dramatique. La porte, elle met 2 heures pour s'ouvrir, comme ça. Tac. KL. On passe vite fait en Graph Editor. Hop là, tu m'affiches Z. On veut un truc très lent au début, comme ça, un truc subtil. Toi, tu dégages. Hop là. On met tac, tac, et il manque plus qu'à mettre le petit logo de Jurassic Park et on est bon. Vous voyez là, le truc dramatique et tout. Ouais, et donc du coup l'idée c'est qu'avec ces drivers là, c'est qu'on peut, voilà, avec ces liens de parenté là, c'est comme les variables, on peut faire vraiment beaucoup de choses pour l'animation, surtout pour du MoGraph dans un premier temps. Ça permet voilà, d'automatiser, d'avoir des liens de parenté, des objets. Imaginons qu'on a une forme qui se déplace et quand elle atteint une certaine valeur, elle peut voilà, déclencher une animation comme ça avec les liens de parenté et tout quoi. Ce que tu nous avais montré hier avec tous les carrés un peu en domino qui se lèvent. Ah oui, c'est bah, ça va être la suite justement avec les géométries nodes justement, donc l'introduction.